Bonjour à tous, c'est la troisième rubrique de 2022. Permettez-nous, avec Michel Besançon, le directeur général adjoint de Serre France, de continuer à vous présenter nos meilleurs vœux pour 2022. Bonjour Michel et tous mes vœux à vous. Tous mes vœux Thierry et tous mes vœux à chacun d'entre vous. On s'est intéressé à ce qui allait changer pour les individuels et pour les entreprises. On va aussi maintenant s'intéresser à ce qu'on appelle une SCI, une société civile immobilière. Oui. C'est quoi ? C'est quoi Comment ça marche? Alors, il y a une forme de légende urbaine autour de la SCI. On a l'impression qu'on peut éluder l'impôt, transférer un patrimoine facilement. C'est des fois pour ça qu'on est sollicité et on ramène souvent les protagonistes les pieds sur terre, si je peux me permettre, parce que la SCI ne sert pas du tout à ça. Une SCI, c'est tout simplement le moyen d'organiser un patrimoine par l'intermédiaire d'une société et de différencier quelque part ce qui appartient à la SCI, le bien, et de ceux qui la gèrent ou qui en détiennent une partie de propriété. Ça oblige à être au moins deux associés, c'est la nécessité, on ne peut pas faire sa SCI tout seul. Après, on peut faire une répartition différente, ça c'est un point important. Et donc, ce qui est surtout important, c'est qu'on va donner des règles de fonctionnement à l'intérieur des statuts, c'est la production de statuts, qui va permettre donc d'organiser les choses à l'intérieur. Quelles sont les différences entre une SCI, une société civile immobilière, et le régime de l'indivision ? Alors l'indivision, souvent, il est subi, alors que la SCI a été créée dans un but d'organiser les choses. Ça ne veut pas dire qu'une indivision ne peut pas être bien gérée, mais c'est plus difficile parce que les règles sont, on va dire, de droit commun, et donc s'impose à nous. Et souvent, on va parler d'unanimité, c'est-à-dire qu'il faut que tous les co-indivisaires soient d'accord. Alors, pour les actes principaux, on peut avoir une majorité de 2/3 sur certains actes, mais l'indivision est plus subie, c'est-à-dire que on ne connaît pas bien les règles, on ne sait pas comment il faut faire, et on connaît tous cette maison dans un endroit qui a tendance à dépérir, et on se demande, mais pourquoi cette belle maison ou ce joli bien placé dépérit? Eh bien souvent, c'est une indivision. C'est ça. Si ça avait été une SCI, ça aurait été plus simple. Ça aurait pu être plus simple. Ça aurait pu être plus simple parce qu'une SCI à 50-50 entre deux personnes qui ne sont pas d'accord, on n'a toujours pas résolu le problème. Il faut bien qu'il y ait une majorité qui se dégage. Bon, malgré tout, il y a des avantages. Oui, bien sûr. Voilà, il y a quelques avantages. Enfin, tout d'abord, c'est la séparation, on va dire, d'un patrimoine, on va dire, dont on tient directement. J'ai un bien immobilier d'un côté, alors que de l'autre côté, j'ai des parts de SCI. En tant que personne, c'est comme ça que ça se passe. Donc ça signifie que je ne vais pas avoir le même rôle. L'intérêt, c'est la gestion et la séparation des choses. Je peux être gérant, donc je réponds à l'objet social, donc je vais m'occuper d'un certain nombre de choses dans l'objet social. Je peux être titulaire de parts en usufruit et donc avoir une partie du pouvoir à l'intérieur de ça, c'est-à-dire pouvoir voter un certain nombre de choses. Et puis, je peux être nu propriétaire et avoir d'autres dispositions. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que dans une logique de transmission, eh bien, les nus propriétaires sont bien souvent les enfants potentiellement, et on va leur accorder un minimum de pouvoir, notamment sur le revenu, mais un maximum de pouvoir sur le patrimoine à l'avenir. Et à contrario, quand je suis usufruitier, ce qui va m'intéresser, c'est d'avoir les revenus immédiats et en conséquence, tout simplement, de pouvoir jouir du bien ou de ses revenus, par exemple. Il y a une facilité également pour transmettre cette SCI. Oui, parce que, par exemple, quand je réalise un achat immobilier à titre personnel, j'achète un bien. J'emprunte pour cela. J'achète un bien de 100, j'ai un apport de 100 et j'ai un emprunt de 100. C'est assez facile à comprendre. Quand je fais une transmission de ce bien, eh bien, je vais devoir donner la totalité de l'actif, mais je ne pourrai pas transmettre une partie du passif, c'est-à-dire l'emprunt. L'avantage de la SCI, c'est que je vais transférer des parts. Et quand je vais transférer ces parts, je vais faire actif moins passif, et la valeur de ma part, c'est ce que j'ai réellement. Donc ça facilite la transmission parce qu'on a une représentation exacte potentiellement de l'endettement. On sait tout de la SCI avec vos beaux conseils. Maintenant, j'ai envie de la créer. C'est quoi les démarches ? Alors, dans un premier temps, j'ai envie de dire, la première question à se poser, c'est est-ce que c'est utile de créer une SCI ? Voilà. Je pense que j'ai plus conseillé… On vient vous voir. Et vous, on est d'accord. On est d'accord. On a des personnes adéquates et je pense que j'ai plus refusé de mettre en place des SCI que d'en mettre. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait aucun intérêt, si ce n'est que de dire j'ai une SCI et que c'était à la mode.
Et entre nous, une SCI, ça a un coût de constitution, ça a un coût de fonctionnement et un jour, ça a un coût de dissolution. Donc ça veut dire que si je n'ai pas de motivation réelle ou qu'il n'y ait pas d'intérêt réel, ça ne sert à rien. Ensuite, quand je suis amené à me dire j'ai un intérêt réel de différenciation d'un certain nombre de choses et tout ce qu'on vient d'évoquer et sûrement bien d'autres, notamment la possibilité de passer de l'impôt sur le revenu à l'impôt sur les sociétés ou ce type de choses, eh bien, quand je suis dans cette situation, effectivement, je crée une SCI en mettant des statuts. Alors, de grâce, on a tous des statuts disponibles sur Internet, mais si l'intérêt d'une SCI est à vraiment mettre en œuvre, c'est de mettre des statuts qui soient en adéquation avec mes objectifs. Et donc d'avoir des clauses qui soient totalement adaptées à ce que je veux faire. Je vais parler de l'usufruitier, du nu propriétaire, du gérant, ne serait-ce que ces composantes-là, du quorum, ce qu'on appelle de décision, qui décide quoi, à quelle majorité. Mettre une majorité simple quand on est à 50-50 ou mettre une majorité à 3/4 quand il y a 3 personnes, pas très adapté, on va dire ça comme ça. Bon, donc ça veut dire qu'il faut avoir des statuts adaptés à ce que je veux faire, première chose. Et ensuite, quelles vont être mes obligations? Ensuite, je fais des statuts. Ensuite, j'achète bien au nom de la SCI. Et puis ensuite, je mets en place dans ma SCI la cohérence. Et je vais devoir suivre réglementairement ma SCI. 3 points principaux. Je fais une déclaration dite 2072 tous les ans de déclaration des revenus. Ensuite, je fais un compte bancaire, enfin je fais un compte de résultats pour ma société et un bilan. C'est obligatoire pour pouvoir prétendre à la réalité de cette SCI. Et je fais une assemblée générale en conséquence tous les ans pour pouvoir décider de ce qui se passe. C'est pas si simple donc. Et pour cela, il faut aller vous voir ou vos conseillers ici à Oui, je crois que c'est important de savoir que ce n'est pas un acte anodin, que quand c'est bien préparé, c'est des outils formidables. Quand c'est mal préparé, c'est des boulets, on va dire. Et c'est effectivement bien anticiper ça, c'est extrêmement important. Venir nous voir, je pense que c'est utile. Et puis, des fois, on a des outils qui simplifient les choses. On a une offre, on va dire, qui s'appelle Ma Gestion by Serfrance à destination des SCI et qui correspond parfaitement à ça, qui permet de faciliter la gestion, on va dire, d'une SCI. Vous savez tout sur les SCI, les sociétés civiles immobilières, grâce à vous, Michel. Merci. Merci Thierry. C'est l'heure du rendez-vous avec vos experts Serfrance Maine-et-Loire sur Oxygène Radio.